Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve, il est très tôt, il est 6h30 du matin et je viens d'être admise à l'hôpital en vue de mon opération abdominoplastie. Alors je me réjouis, mais là je viens de prendre une douche à l'isobétadine, ce qui m'a été demandé. Donc on m'a demandé de me laver avec un désinfectant puissant et j'ai vraiment le visage qui tiraille avec ce produit. C'est vraiment un produit qui assèche beaucoup la peau. Donc là j'ai un peu le visage qui démange. Sinon, je me sens super bien. Je suis évidemment à jeun. On m'a demandé d'enlever tous mes bijoux. On a déjà pris tous mes paramètres. J'ai fait quelques photos avant et j'en avais déjà fait pour ma vidéo qui vous expliquait mon premier rendez-vous avec mon chirurgien. Normalement, mon intervention va se réaliser aujourd'hui à 8h. Elle devrait durer un peu plus de 2 heures. Donc il s'agit d'abdominoplastie avec cure de diastasie et un peu de liposuction au niveau des hanches parce que c'est là que j'ai en fait le surplus de peau le plus important. J'ai décidé de filmer cette série de vidéos parce que je pense que beaucoup d'opérés vont passer peut-être par la chirurgie réparatrice ensuite. Moi j'ai réfléchi, ça fait 5 années que j'ai fait le bypass, 5 années aujourd'hui. J'y ai réfléchi assez longtemps. Au départ j'étais très satisfaite de mon corps tel qu'il était après l'amaigrissement. Et plus j'y réfléchis et plus j'ai envie de vraiment supprimer ce surplus de peau qui m'embête beaucoup quand je fais du sport. Je vais essayer de me filmer un petit peu tous les jours. Aujourd'hui, après l'opération, je ne sais pas dans quel état je vais être, ni si je vais pouvoir me filmer. Ça va peut-être être compliqué aujourd'hui, mais dès demain, j'espère reprendre l'appareil photo pour vous faire compte rendu de mes sensations, comment ça s'est passé pour moi, si c'est douloureux, enfin un peu toutes les infos que je pourrais vous donner. Voilà, j'espère que vous allez passer une chouette journée. Je vous retrouve une fois que ce sera fait. Je vous dis à tout à l'heure, bisous. Je vous retrouve le lendemain de mon opération. Alors je vais bien, ça c'est la première chose et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé hier après ma petite intro vidéo. Donc on m'a donné une pré-narcose, seul médicament, comme je n'en prends jamais. Je vous avoue que ça a été relativement efficace et j'ai bien fait de filmer ma petite intro avant parce que j'ai été assez vite KO avec ce médicament. On m'a aussi fait avaler un liquide qui est censé diminuer les sécrétions salivaires. Ça marche très bien parce que j'ai eu la bouche vraiment sèche pendant toute la journée d'hier. Je suis partie au bloc hier vers 8h moins quart. J'ai pas su filmer les dessins, etc. qu'on a fait sur mon ventre avant l'intervention parce qu'ils ont été faits au bloc par le chirurgien. On m'a installé tout le dispositif, donc cathéter, etc. Pris mes paramètres. On m'a déshabillée, j'avais pris des douches à la bétadine, ça je l'avais dit dans l'intro. Une fois les dessins faits, l'anesthésiste est passé et m'a endormie directement. Je me suis réveillée vers 10h30 dans une salle de réveil assez grande et assez bruyante. Première chose que j'ai dit, c'est qu'est-ce qu'on a fait à mes yeux. En fait, j'ai appris à ce moment-là qu'on mettait des pansements sur les yeux pendant l'intervention. Ils sont destinés à tenir l'œil bien fermé pour que l'œil reste humide pendant les 2 heures d'opération. Donc à mon avis, en enlevant le pansement, elle m'avait un tout petit peu irrité l'œil. Et ma première gêne et mes premiers mots au réveil ont été cette gêne plutôt que la cicatrice ou l'intervention elle-même. Donc c'était assez positif. J'avais déjà Baxter, mais c'était uniquement du glucose. J'avais pas encore de Baxter d'antidouleur. Dès mon retour dans ma chambre, on m'a mis Baxter antidouleur ensuite, qu'on m'a enlevé ce matin. Donc j'ai déjà plus les Baxter. J'ai pu manger dès hier après-midi. Donc opéré à 8h du matin, rentré dans ma chambre à 11h30. Premier plateau repas vers 3h de l'après-midi, un repas chaud. Donc j'étais assez étonnée de pouvoir manger chaud directement le jour même. C'était bien parce que ça a relancé le système digestif. J'ai pu aussi boire et comme j'étais très assoiffée avec le produit qu'on m'avait fait avaler le matin, j'ai bu 1,5 litre d'eau. Du coup, il a fallu se lever plusieurs fois pour se rendre aux toilettes. Là, ça a été un petit peu périlleux. Je peux pas vraiment dire qu'hier j'ai souffert parce que les antidouleurs en Baxter sont vraiment puissants. Je ne sais pas quel type d'antidouleur c'est, mais moi qui ne prends jamais de médicaments, je vous avoue que je ne sentais rien du tout hier.
C'est vraiment au moment de se lever, de se mobiliser, où là j'avais besoin d'aide parce qu'on sent qu'on ne s'est pas forcé sur les abdominaux et d'ailleurs on ne peut pas le faire. On avait aussi enlevé le perroquet qui sert à se tirer hors du lit. La nuit ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que je dors toujours sur le ventre et là c'est impossible. Donc s'endormir sur le dos pour moi ça a été compliqué. J'ai fait une nuit assez courte. J'en ai profité pour faire ma toilette, j'ai su me lever, aller à la salle de bain, tout ça au super ralenti, mais voilà, j'ai fait une toilette, j'ai pu m'habiller autrement qu'en chemise de nuit d'hôpital. Ici, au moment où je vous parle, j'ai toujours les draps, donc c'est deux tuyaux qui sortent au niveau de la cicatrice, donc en dessous de la gaine, et qui sont reliés à des petits récipients. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est vraiment pas très sympa à voir, ça se remplit un peu de lymphe et d'un peu de sang, donc rien de bien intéressant. Le chirurgien est venu me voir ce matin, il m'a dit que ça s'était super bien passé, il m'a dit aussi qu'on allait m'enlever les Baxter, donc chose qu'on a faite ce matin, ça c'est super. Donc maintenant je prends plus que du Dafalgan en comprimé, du Dafalgan Forte 1 gramme. Il y en a 3 prévus par jour dans mon protocole, mais si j'en veux plus ou que c'est douloureux ou ingérable, on peut augmenter la dose. Alors les draps, il m'a dit que j'allais les garder jusqu'à samedi, donc il va falloir patienter avec ça, c'est un peu désagréable parce qu'il faut les transporter avec soi à table, aux toilettes, partout. Donc je me réjouis quand même un petit peu de me débarrasser de ça. La gaine, elle est à la fois serrante et à la fois indispensable. La sensation que j'ai là en étant avec moins d'antidouleur, c'est pas vraiment une douleur. Voilà, là je vous parle, je suis debout. Si je ne bouge pas, il y a vraiment zéro douleur, à part un peu au niveau des hanches, parce que pour moi il a dû aller assez loin aux hanches. Et aux diastasies, donc les grands droits étaient écartés, mes abdominaux étaient écartés de plusieurs centimètres et là il les a recousus. C'est vraiment là que j'ai une petite sensation de gêne. Par contre j'ai l'impression que je n'ai plus du tout d'abdominaux. Donc se lever, se plier, se pencher, ça c'est assez compliqué, encore bien que la gaine est là. Et même si la gaine serre très fort et qu'elle maintient, je suis dans l'obligation de mettre mes mains en plus pour soutenir mon ventre. À chaque mouvement, en tout cas à chaque levée ou de position assise ou couchée, il faut vraiment que je me tienne le ventre. Rire ça fait mal aussi et tousser également. Donc voilà, c'est à peu près tout. Sinon repas normal, tout normal. On m'a enlevé les Baxter, donc on m'a conseillé de bien m'hydrater. On va me faire aussi des piqûres quotidiennes anti-phlébite, donc ça se fait pour le moment au niveau des cuisses vu que pour le moment le ventre est dans une gaine. Donc une fois la cuisse gauche, une fois la cuisse droite. Je porte aussi des bas de contention que je vais devoir garder même à la maison, donc dans les premiers temps. Donc c'est gaine plus bas de contention plus les draps, c'est super sexy. Je vous ferai des photos pour vous montrer parce qu'en vidéo je ne le sens pas trop. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc là on est milieu du 2e jour et j'hésiterai pas à vous faire du retour demain après sur mes sensations et aussi sur l'évolution. Et si j'ai l'occasion de voir un changement de pansement et faire des photos, je vous partagerai ça. Donc voilà, je vous retrouve, je suis juste avant ma sortie d'hôpital, donc on est à jour plus 3. J'ai pas filmé hier. Ce que je peux vous dire de ma journée d'hier, c'est qu'on m'a amené 3 ou 4 Dafalgan que je n'ai pas pris. Donc côté douleur, j'ai trouvé ça tout à fait supportable. De nouveau la même chose qu'avant, c'est-à-dire que ça tirait au niveau du diastasie, donc les abdominaux qu'on m'a recousus, et au niveau des hanches, où là je pense qu'on a beaucoup chipoté dans mon cas. Aucune sensation au niveau de la cicatrice, en fait on ne sait même pas dire exactement où elle est. C'est très bizarre, on a l'impression d'avoir le ventre insensible et on ne sent pas du tout la cicatrice. Il y a une grande insensibilité au niveau du ventre, donc pas de douleur. Les draps me gênaient un peu, ça c'est vrai qu'à la longue, on en a marre aussi de les promener partout parce que dès le 2e jour, on me demande de me mobiliser, c'est-à-dire de marcher. Donc il faut essayer d'un peu marcher dans les couloirs. Mon chirurgien m'a dit qu'il était préférable de marcher plusieurs fois par jour, des petits trajets, que de marcher 1 heure et puis rester couché toute la journée.
Donc ici la situation, ben, on vient de m'enlever les draps. J'avoue que c'est pas une partie de plaisir. Ils sont maintenus par un poids qu'on enlève et puis on tire. Mais en fait le drap entre d'une dizaine de centimètres sous la peau du ventre. Et ben, il y a un peu, pas d'adhérence, mais voilà, on demande de respirer un grand coup et l'infirmière l'enlève à ce moment-là. Une fois qu'on ne les a plus, c'est soulagement total. Mais le moment où on l'enlève n'est pas vraiment très agréable. Je n'ai pas repris d'antidouleur ce matin. Par contre, il y en a sur ma prescription. J'ai vu mon chirurgien ce matin qui m'a donné l'autorisation de rentrer chez moi. Donc, il m'a prescrit quand même un antidouleur assez puissant en cas de besoin. Du Dafalgan pour les douleurs quotidiennes, enfin, pour gérer la douleur au quotidien. Les contre-indications mouillées, c'est-à-dire interdite de douche. Donc il me dit de doucher le bas du corps et de se laver le haut du corps à l'évier. Et ça va être comme ça tant que j'ai les poils, c'est-à-dire jusqu'au 21, où je dois le revoir à son cabinet pour que lui enlève les stéristrips et les sutures. Déjà avec les stéristrips, je suis impressionnée de l'état de mon ventre. J'ai fait quelques photos que j'intégrerai à mon montage. Franchement c'est impressionnant et je suis déjà ravie du résultat alors que je n'ai même pas encore vu la cicatrice. C'est génial de se voir avec ventre plat, même s'il est un peu gonflé avec de l'œdème, enfin pas de l'œdème mais gonflé parce qu'on a opéré à peine il y a 3 jours. Déjà là je suis ravie quoi, de ne plus voir cette peau qui pense, c'est vraiment un soulagement pour moi. Donc chirurgie réparatrice, bah, pour le moment je le conseillerais en tout cas à tous ceux qui sont gênés par la peau en trop. Côté douleur, bah, c'est gérable. Franchement, je dis pas que c'est une partie de plaisir, c'est 3 jours un peu où on dort pas très bien, où on est embêté avec les draps, où on est un peu constipé, enfin tout ça. Mais bah, je pense que ça vaut franchement le coup. Voilà, donc là je m'apprête à rentrer chez moi. Il m'a dit d'être prudent, donc pas porter des charges de plus de 10 kg, marcher régulièrement, monter les escaliers, faire tout comme avant. Et voilà, et par rapport à la reprise du volant, je pourrais conduire à partir de mardi prochain, donc à J+5, commencer par des petits trajets, m'a-t-il dit. Et il m'a aussi donné son numéro de téléphone. Si ça venait à salir mon pansement ou je vois qu'il y a un écoulement, je dois le contacter directement. Pareil, en cas de fièvre au-delà de 38, je dois aussi le contacter. Si c'était de la fièvre qui ne descend pas avec le Dafalgan. Donc voilà, je vais faire exactement ce qu'on m'a dit. Je me réjouis de rentrer chez moi, de retrouver ma fille, de retrouver mon chat, mes chats. Et de m'installer dans mon canapé parce que je crois que c'est ce qu'il va falloir faire pendant encore plusieurs jours. Je vous dis à bientôt pour la suite. Je vais essayer de me filmer dans les jours prochains. J'attends donc mon infirmière à domicile lundi. Elle va passer tous les 2 jours à la maison pour me faire les pansements. La piqûre anti-phlébite, je compte la faire moi-même. Je l'avais déjà faite moi-même quand j'ai été opérée du bypass. Donc ça ne me pose pas de problème. Et voilà, je vous tiens au courant. Je vais essayer de filmer quand on déballe tout ça la prochaine fois. Et bah, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez et je n'oublie pas d'où je viens. Tantôt.